L'équipe, ça bouge beaucoup trop vite en ce moment. Je peux plus me contenter d'un tour mercato tous les dimanches. Il y a déjà eu beaucoup de transferts depuis la dernière fois. Donc, on attaque l'épisode 8 un peu plus tôt que prévu. Pour ceux qui connaissent pas, on fait la revue des arrivées. Donc, seulement arrivées, pas retour de prêt ou autre. Toutes celles de Ligue 1 et les principales des autres grands championnats avec un profil data par joueur quand c'est possible pour vous faire une idée du profil, des forces et des faiblesses, sans oublier qu'il faut prendre en compte évidemment le niveau du championnat dans votre interprétation des statistiques. On est OK sur ça. Donc on va pouvoir commencer tout de suite et on va aller du côté du Rocher. Les Monégasques accueillent Christian Maouissa en provenance de Toulouse. Donc il a 19 ans, il aura coûté 16 millions et signe pour 5 saisons. Dans les forces, on le voit, c'est un joueur très mobile qui se projette beaucoup avec ballon et qui du coup peut aussi évoluer comme latéral. En revanche, extrêmement faible dans la science défensive, des cartons, des erreurs, des taux de réussite dans les duels assez critiques. Comme toujours pour les centraux, il y a pas mal de choses contextuelles qui peuvent faire que. On verra comment il se démarque dans une équipe plus dominante et si on ressent toujours ces faiblesses-là. En tout cas, il a le temps de progresser. Caleb Willet, le jeune latéral gauche d'Atlanta, acheté par Chelsea et prêté à Strasbourg. On l'a déjà présenté il y a quelques épisodes, donc je ne vais pas dire grand-chose de nouveau. Mais globalement, c'est un joueur intéressant, notamment avec ballon. Il peut évoluer à peu près à toutes les hauteurs sur l'aile gauche, bien qu'il ait du coup quelques lacunes défensives. C'est plutôt un latéral offensif, voire un piston. Avec le nombre de jeunes joueurs que Chelsea recrute, on peut dire qu'il y a au moins du positif dans le fait que certains d'entre eux puissent évoluer dans notre championnat. Ça fera Guéladoué à droite et Willet à gauche. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Et les Strasbourgeois ne s'arrêtent pas là. Ils font également venir deux autres joueurs. Tout d'abord, Félix Le Maréchal, donc le milieu offensif monégasque de 21 ans, qui a coûté 6 millions d'euros, signe pour 5 saisons. Il sort d'une saison durant laquelle il était prêté au club Bruges en D1 belge. 2 buts et 6 passes décisives la saison dernière. Il est considéré comme milieu offensif, mais en le comparant avec les milieux offensifs, justement, on voit finalement qu'il est plutôt très actif défensivement et impliqué dans la possession. Donc voilà, disons plutôt que c'est un milieu assez polyvalent qui vient renforcer Strasbourg. Pour leur dernière recrue, il s'agit de Ryan Messi, le jeune talent formé à Versailles et qui arrive de l'équipe de jeunes de Dijon pour 1,5 million d'euros et 3 saisons. Il n'a pas encore joué en première division, mais ça fait un moment que j'en entends parler de mon côté. C'est un joueur assez suivi, donc une bonne chose qu'il puisse rester en France. Le mercato de Strasbourg commence à être bien intéressant, mine de rien, mais ça fait un petit peu comme Chelsea, dans le sens où les jeunes talents, c'est bien, mais ça reste important d'avoir des tauliers également dans un effectif. Deux recrues du côté des Marseillais qui sont inarrêtables sur ce mercato. Tout d'abord, Geronimo Rulli pour 3 saisons et 4 millions d'euros, un des gardiens de l'Ajax, blessé 103 jours la saison dernière. C'est pour ça que j'ai pas de data à vous afficher, il a trop peu joué. Avant qu'il n'aille aux Pays-Bas en 2022, quand il était à Villarreal, il ressortait comme gardien plutôt complet. Et sur le papier, ça paraît être un step en plus par rapport à Paul Lopez. On verra comment il va s'adapter. En tout cas, on lui souhaite de ne pas se blesser à nouveau. Mais avec lui et Delange, ça paraît plutôt intéressant. Pour la suite, on part de l'autre côté du terrain parce qu'il recrute également Eli Wahi, qui avait vraiment impressionné à Montpellier et puis un petit peu déçu à Lens la saison passée. Il débourse 25 millions dans cette opération et le signe jusqu'en 2029. Comme je le disais, on restait un peu sur notre fin la saison dernière. En Ligue 1, par exemple, c'était 9 buts pour 21 grosses occasions manquées. Les supporters se sont un petit peu arrachés les cheveux. Mais déjà, on peut se dire qu'il parvient à se procurer un très haut volume d'occasions. C'est le principal pour un avant-centre. La finition, après, ça se travaille. Et en plus, ça s'est peut-être aussi passé comme ça parce qu'il était en manque de confiance. Et si on se dit que c'était sa pire saison au niveau de la finition et que ça peut que s'améliorer, il y a de quoi être optimiste. En soi, il a que 21 ans, il a un profil intéressant, capable de porter le ballon vers le but adverse. On verra bien ce que ça donne, mais je suis assez curieux de voir ça. Johan Le Penant est nantais, prêté avec option d'achat aux Canaries. Il a presque pas joué la saison dernière, donc pas de data à afficher. En revanche, on a pu voir Le Penant un petit peu à Lyon. Gros volume de jeu, surtout impliqué dans la récupération, même s'il est parfois un petit peu juste avec le ballon. Il avait montré quand même de belles choses à Caen, donc pour le coup, il est jeune lui aussi et je pense que c'est bien senti pour Nantes parce que si ça marche, tu peux vraiment avoir un bon joueur dans tes rangs
et réaliser une plus-value du coup sportive, voire financière à long terme. On a parlé des Nantais, on va donc parler des Rennais. Jordan James, le milieu gallois qui a évolué en seconde division anglaise la saison passée, rejoint les Bretons pour 5 millions d'euros et 4 saisons. Il a évolué à peu près à tous les postes du milieu de terrain. C'est un joueur vraiment polyvalent, comme vous pouvez l'observer. 8 buts pour lui la saison passée. Voilà, Rennes a vendu des joueurs importants, ça c'est vrai, mais j'aime bien quand même leur recrutement et je suis intrigué de voir tout ce petit monde évoluer ensemble. Lens à présent recrute Alpha Diallo, le jeune milieu offensif bordelais libre pour 3 saisons du coup. On connaît la situation de Bordeaux. C'est vrai que pour la majorité des joueurs, je pense qu'on va chercher un départ malheureusement, et même parce que financièrement le club ne pourra plus suivre au niveau salarial. Mais en tout cas, lui vient de leur équipe U19 et va sans doute rejoindre les jeunes du côté de Lens avant de potentiellement avoir des minutes en équipe première si tout se passe bien. Allez, on va chez les Anglais. Donc pour commencer avec Tottenham, ils font venir Dominique Solanke, l'avant-centre de Bournemouth, pour 64 millions d'euros jusqu'en 2030. Harry Kane est parti la saison dernière et les Spurs cherchent donc un joueur qui puisse apporter son quota de buts tout en occupant une position axiale. Solanke avait marqué 19 buts en PL la saison dernière, 6 la saison d'avant, donc à voir quel est son plafond réel. Il arrive à se procurer pas mal d'occasions, mais il en manque aussi. Voilà, c'est une certaine somme. On verra bien ce que ça donne là-bas parce que l'équipe joue bien, il y a beaucoup de bons joueurs, et si lui, il peut aider à bonifier tout ça en finissant les actions, avec Son en plus, ça peut donner quelque chose de bien sympa. Chelsea, de leur côté, font venir Pedro Neto, l'ailier portugais, pour une 60aine de millions. Contrat long, 7 saisons. Il a marqué 3 buts et délivré 10 passes décisives la saison dernière. C'est pas forcément un gros finisseur, pas un joueur habitué à scorer particulièrement, mais sur le reste, il est très bon pour apporter du danger et créer du déséquilibre. Attention quand même, déchets importants et activités défensives à développer un peu, surtout en première ligue. Et attention aussi parce que Neto, c'est un joueur apprécié, c'est sûr, c'est un joueur frisson, mais en revanche, il est très peu fiable physiquement. 549 jours d'indisponibilité depuis 2020. Donc j'espère pour le club et pour les supporters qu'il va pas rechuter parce que les gros investissements sur des joueurs qui se blessent souvent, ça se passe rarement super bien. Fabio Carvalho, l'attaquant portugais de Liverpool, rejoint Brentford pour 23 millions d'euros. C'est un joueur qui peut évoluer à différentes positions en attaque, mais qui occupait surtout un rôle de second attaquant lors de son prêt à Hull City la saison dernière. Il avait marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives là-bas. Il faisait aussi une préparation assez intéressante avec Liverpool et j'ai vu des supporters un petit peu déçus de son départ. Il a sûrement eu des garanties à Brentford, une équipe finalement assez sympa avec de bons joueurs. En tout cas, ils ont bien renforcé l'attaque avec Carvalho et Igor Thiago. 8e recrue pour West Ham et il s'agit de Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit de United. Bissaka signe un contrat long comme Pedro Neto cette saison et les Hammers seront déboursés environ 18 millions dans cette opération. Bissaka a déjà 26 ans et c'est un joueur qui à ses débuts avait montré de belles choses et qui à un moment était vu comme une des références dans l'idée du latéral fort défensivement. Sur les stats de la saison dernière, il a en effet une très grande activité défensive. Son taux de réussite dans les duels aériens était par contre médian et au sol, c'était vraiment très faible. Je pense quand même que dans l'équipe de West Ham, ça peut le faire. Là, c'est juste un feeling. Donc on verra bien. Et c'est aussi un joueur qui se blesse pas mal, donc attention. On vient du coup de parler de United avec la vente de Wan-Bissaka. Eh bien, eux enregistrent également 2 arrivées, 2 joueurs du Bayern, 2 joueurs qui montrent de belles choses, mais sans pour autant avoir définitivement convaincu. Mathis de Ligt, le défenseur central depuis son départ de l'Ajax et son passage à la Juve, puis au Bayern, a alterné un petit peu le chaud et le froid, parfois de très bons matchs, parfois moins convaincants. Comme vous le voyez sur la saison passée, il a plutôt de bonnes stats et il est le 2e meilleur central sur le taux de réussite dans les duels au sol. Et puis on a également Noussair Mazraoui, pareil, très complet, très intéressant, avec un très haut taux de réussite dans les duels au sol, lui aussi, ce à quoi je m'attendais pas forcément. On verra bien ce que les deux peuvent donner là-bas. Moi, United, ces dernières années, j'ai du mal à être convaincu que ce soit une très bonne destination pour se mettre en lumière et en confiance. Mais après, ça peut changer et si ça se trouve, ce sera le cas cette saison, donc affaire à suivre. Un jeune très prometteur vient compléter le mercato FM de Brighton cette saison. Ils ont déjà recruté Mintay et Osman en attaque. Osman, ils l'ont prêté du coup au Feyenoord. Et c'est Brian Gruda, le jeune ailier allemand qui évolue à Mayence, qu'ils sont allés chercher pour 20 millions d'euros et qu'ils enrôlent du coup sur une durée de 4 saisons. Il avait marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 1700 minutes la saison dernière, mais au niveau des
passe décisive, c'était assez mal payé parce qu'en fait, il avait donné pas mal de caviar. C'était aussi un des meilleurs dribbleurs du championnat, un joueur qui rentrait beaucoup à l'intérieur et au cœur du jeu. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça. Je sentais bien qu'il allait bouger après ce qu'il avait montré la saison dernière. Et du coup, ce sera du côté de Brighton. Départ en Italie, à Florence, puisque la Fio a fait venir David De Gea dans ses rangs. Le portier espagnol était libre de tout contrat et ça a mis un petit peu de temps avant qu'un club aille le chercher. Je pense aussi qu'il devait avoir certaines prétentions salariales. En tout cas, ça va être intriguant. De Gea, c'était un gardien qui, il y a quelques années, a eu un pic et était cité parmi les meilleurs gardiens d'Europe, notamment sur sa ligne. Personnellement, quand je pense à lui, il y a un souvenir qui me vient en tête directement. C'était un match d'Europa League, il me semble, contre Séville, où je l'avais trouvé incroyable. Il avait fait, si je me souviens bien, un arrêt sur une tête à bout portant. Voilà, c'est un gardien qui a eu un gros pic et du coup, c'est un petit peu intriguant de voir ce qu'il va pouvoir donner là-bas. Alexis Sanchez, qui était d'ailleurs un de mes attaquants préférés au passage, s'engage librement avec l'Udinese. Il a joué 2000 minutes la saison dernière pour 4 buts, dont 2 sur penalty et 5 passes décisives. Il a peu marqué, mais il s'avère maintenant être plus intéressant, on va dire, dans le rôle de second attaquant, voire faux neuf qui participe au jeu. On commence à le connaître, hein, c'est un joueur de ballon. Il a 35 ans, mais il a encore quelques armes en réserve et c'est avec plaisir qu'on continuera à le voir sur les terrains. Un autre attaquant très utile comme faux neuf ou second attaquant qui bouge et pas n'importe lequel, c'est Julian Alvarez, le Citizen, 75 millions d'euros et 6 ans de contrat à l'Atlético Madrid, qui continue d'enregistrer l'arrivée d'avant-centre en ballant. C'est un poste où ils ont toujours eu de grands attaquants. 18 buts et 11 passes décisives pour l'Argentin en 4000 minutes la saison passée. Moi, j'ai hâte de voir l'association avec Alexander Sorloth, comment aussi ils vont gérer le cas Griezmann, son intégration dans tout ça. Mais c'est vrai que si tout le monde arrive à trouver sa place, ça peut faire mal. Alvarez, moi, je pense que forcément, on était nombreux à penser qu'il avait la qualité pour être le numéro 1 dans une équipe, titulaire indiscutable. Et c'est donc les Espagnols qui auront réussi à le faire venir. À Dortmund, après le départ de Füllkrug, on recrute un jeune prometteur dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo Euro Scouting numéro 1, Maximilian Beyer, l'ex-avant-centre de Hoffenheim. Il avait enregistré 16 buts et une passe décisive la saison passée, 16 buts sans penalty d'ailleurs. Et ouais, à 21 ans, il aura montré de belles qualités dans sa mobilité aussi, malgré qu'il soit assez grand. Donc vraiment intéressant, et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec Dortmund, qui aura du coup déboursé une trentaine de millions pour 5 saisons. Un autre joueur dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, celle des ailiers à suivre, arrive en Allemagne, l'ailier gauche norvégien Antonio Nusa, qui arrive donc pour 21 millions d'euros du FC Bruges, direction Leipzig jusqu'en 2029, avec 5 buts et 9 passes décisives la saison dernière. Il aurait été un vrai poison, très percutant et déséquilibrant. Il était suivi par pas mal de clubs et je suis assez content de le voir aller en Allemagne. Je pense que c'est un bon championnat pour qu'il puisse continuer son développement. La saison a repris en Belgique, il avait déjà joué 3 matchs et il a délivré une très belle passe décisive au dernier en éliminant quelques adversaires au passage. Donc voilà, Antonio Nusa, on est là pour t'accompagner. On a terminé avec ce 8e épisode. Je tourne la vidéo le jeudi matin pour la poster le jeudi soir. Donc je pourrai pas parler des transferts qui seront officialisés dans la journée. J'en parlerai au prochain épisode. N'hésitez pas à donner de la force si le concept vous plaît et que vous trouvez ça utile. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.